quelques instants, le journal. Lama Info, les 13h. Lundi 27 juillet 2026, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur la 103.8 FM. Au sommet de cette édition, amoureux du livre Personnalité publique se sont retrouvés samedi 25 juillet 2026 à Sokoudénou dans la commune d'Alada. Ils ont pris part au lancement officiel du roman L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadaini, a assisté à Porto Novo à la grande procession des masques. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autres personnalités. Le préfet de l'Atlantique et le maire de la commune d'Abomey-Calavi ont procédé à la fermeture provisoire de plusieurs carrières de sable à Abomey-Calavi. C'était à l'occasion d'une tournée de contrôle interinstitutionnel. L'Éthiopie, l'Ouganda et le Sénégal sont les pays dont les actualités seront au cœur des informations hors des frontières béninoises. Cyril Kodji pour la mise en onde, Ruth Daguet pour la présentation. Mesdames et messieurs, place au développement. Les amoureux de la littérature ont répondu présent le samedi 25 juillet 2026 à l'église des Assemblées de Dieu de Sokoudénou dans la commune d'Alada à une sortie livresque. Ils ont assisté au lancement officiel du roman L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté, une œuvre signée Judith Anamenou. La cérémonie a réuni autorités professionnelles du livre autour de cette nouvelle publication. Noël Akoko, éditeur du chef-d'œuvre, en fait la présentation. C'est une grande joie de contribuer à l'édition de ces livres. En tant que promoteur, j'ai coordonné les activités de la publication, ce qui concerne l'arrêt des manuscrits jusqu'à l'édition, à l'impression et à l'organisation de l'événement. L'ouvrage contient des messages qu'il faut faire entendre aux jeunes et aussi à la future génération. Parce qu'on dit là-bas l'argent, c'est vrai que j'en ai d'autres, mais il faut comprendre que aujourd'hui, le monde nous a apprécié à notre juste valeur. Quelqu'un qui est rejeté par la société aujourd'hui, demain, il peut être et cette personne-là qui va changer la société qui l'a rejeté. Donc voilà un peu le message que le voix communique et nous avons accepté de l'éditer parce que ça peut changer, ça peut motiver quelqu'un à continuer et aussi à développer l'esprit de pardon. Je crois très bien que ce livre va changer la vie de ceux qui vont on le lit parce que avoir déjà les messages que le livre contient. Donc, en le lisant, vous allez avoir une autre image de vous-même et aussi des hommes et d'apprendre à accepter les hommes tels qu'ils sont et l'impact, il y a la transformation de l'intérieur et aussi la sagesse de savoir vivre dans la société. Le lancement s'est déroulé sous le parrainage de Marcel Ao, premier adjoint au maire de la commune de Ouessé. Il s'est fait représenter à cette cérémonie par Fréjus Senandé, qui a salué cette sortie de livre qui contribue à la promotion de la littérature béninoise. Mes impressions sont des impressions de joie, de gaieté, de satisfaction totale d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile quand même de se mettre à pouvoir commencer avec son écritoire et son bloc-notes à noter jusqu'à pouvoir quand même sortir un document. C'est vraiment un geste à saluer et je crois que le Dieu qui a commencé à entamer cette œuvre avec notre sœur Anna Menou, Evelyne, va pouvoir continuer à l'inspirer davantage pour que ça ne soit pas juste un premier ouvrage à éditer, mais que ça soit donc juste un premier pas à poser et d'autres vont pouvoir s'en suivre. J'ose bien croire que toute personne qui va se le procurer et va le lire va quand même découvrir le contenu et ça va changer encore l'intellect, la mentalité de plus d'un.
De son côté, l'auteure Judith Anamenou est revenue sur les motivations qui ont conduit à l'écriture de ce livre. Elle a également présenté le message qu'elle souhaite transmettre et a remercié toutes les personnes qui ont répondu présent au lancement. C'est une inspiration. Je dormais quand l'inspiration m'était venue. Donc je me suis réveillée et j'ai commencé par écrire. Donc, tout ce que j'écrivais venait naturellement. Je ne me forçais même pas. Donc tout est venu naturellement jusqu'à ce que j'ai tout fini. Donc, je voudrais seulement dire que celui qui est rejeté, qu'il ne voit pas que c'est la fin. Ça reste encore. Le chemin reste encore. Et s'il a du courage, s'il persévère, il aura certainement le dessus. Je suis tellement émue. Je remercie beaucoup ceux qui se sont déplacés. Que Dieu les bénisse. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, le roman constitue une invitation à la lecture, source d'inspiration. C'est une très belle impression. Je dis gloire au Seigneur pour l'auteur de ce joyau, parce que Dieu l'a inspiré et elle l'a transcrit et c'est une très belle œuvre. Et je recommande cette œuvre à tous les lecteurs, à tous ceux qui se réclament littéraires et amoureux des belles lettres, qu'ils s'en procurent et qu'ils lisent, et qu'ils dévorent avec beaucoup de passion ce roman. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié la couverture du document, les pages, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Pour tous ceux qui aiment la lecture, je leur conseille vivement d'acheter et de bien déguster ce document. Vraiment, c'est intéressant. J'apprécie l'auteur, vraiment, je lui souhaite encore mes félicitations et je l'encourage beaucoup plus encore à écrire. Vraiment, c'est intéressant. Elle est à féliciter. Le roman L'arbre à l'argent, le destin d'un enfant rejeté est désormais disponible. Son auteur, Judith Anamenou, espère qu'il trouvera un écho favorable auprès des lecteurs et contribuera à la promotion de la littérature béninoise. Dalada, rendons-nous à présent à Tofo. Les filles et fils de Tofo dans le département de l'Atlantique ont célébré leur fête identitaire Tofowe du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026. Les manifestations officielles se sont déroulées ce dimanche à Ouegbo, Yenawa. Elle a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le préfet du département, Raphaël Akoteyon. Pour le président communal du comité d'organisation, Boris Sindonou, une communauté qui oublie ses racines finit toujours par perdre son identité, mais une communauté qui valorise son histoire et sa culture se donne les moyens de préparer efficacement son avenir. Et c'est dans cette optique que la fête Tofowe a été placée sous le sceau de l'unité, de la transparence et du développement. Pour la mairesse Marguerite Agbanzé, épouse Djigla, Tofo ne fête pas seulement la fête. Tofo s'affirme. Tofowe dépasse le simple cadre de réjouissance. C'est le miroir de notre identité, le rendez-vous sacré de notre unité et le tremplin de développement, a martelé la mairesse de Tofo. Présent à cette 4e édition de Tofowe, le préfet de l'Atlantique, Raphaël Akoteyon, a souhaité que Tofowe soit le cadre d'expression de l'amour, de la patrie, la tolérance, le dialogue, la solidarité, le pardon, le respect mutuel et la volonté d'agir ensemble. Car c'est dans la cohésion que naissent les plus grandes réussites, a indiqué le préfet Raphaël Akoteyon. Le clou de cette manifestation est le tirage au sort pour la 5e édition. Au terme du tirage, c'est l'arrondissement de Koussi qui a été tiré pour accueillir les manifestations en 2027. Le président de la République, Romuald Wadayi, a assisté ce dimanche 26 juillet 2026 sur le boulevard lagunaire de Porto-Novo à la grande procession des masques sacrés et profanes
point d'orgue de l'édition 2026 du Festival des masques. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente Mariam Tchabi Talata, des autorités et autres personnalités. Les Angbetor, Egungun, Gelede, Gounouko, Vaudon, Rouvet et d'autres masques venus de divers horizons ont offert au public un spectacle mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine culturel. Fermeture provisoire de plusieurs carrières de sable à Abomey-Calavi, c'était à l'occasion d'une tournée de contrôle interinstitutionnel menée le vendredi 25 juillet à Abomey-Calavi. L'opération a été conduite conjointement par le préfet de l'Atlantique, Raphaël Akotayon, et le maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty, appuyé par le secrétariat exécutif des conseillers communaux et les services techniques de la municipalité. Sur les carrières d'extraction de sable inspectées, plusieurs infractions ont été constatées, notamment l'absence de facturation, le transport du sable par camion non bâché et le non-respect global des réglementations environnementales et de sécurité. Face à ces dérives, le préfet a ordonné la fermeture provisoire de tous les sites visités jusqu'à leur mise en conformité. Les propriétaires de chantiers ont reçu des convocations à la mairie d'Abomey-Calavi. Et ce journal se poursuit dans quelques instants avec les informations hors des frontières béninoises. La main info, les informations africaines. Hors de nos frontières à présent, annoncé le samedi 25 juillet 2026 à Dakar, Kiraï, les Patriotes républicains est le nouveau parti politique créé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette formation marque une nouvelle étape dans le parcours politique du chef de l'État qui choisit désormais de porter son projet sous sa propre bannière, distincte de PASTEF, le parti dirigé par Ousmane Sonko. En lançant son propre parti devant une foule de militants réunis à Dakar, Bassirou Diomaye Faye ouvre un nouveau chapitre de son parcours politique. Au cours de son discours, le président sénégalais a insisté sur la nécessité de dépasser les rivalités politiques au profit de l'intérêt supérieur de la nation. On peut être adversaire un jour, mais on reste frais tous les jours, a-t-il déclaré devant ses partisans. À travers ce message, Bassirou Diomaye Faye a appelé les acteurs politiques à préserver la cohésion nationale et à faire passer la République avant les ambitions personnelles ou partisanes. Direction à présent l'Ouganda. La course à la succession d'Antonio Guterres à la tête des Nations Unies connaît un nouveau tournant avec l'entrée en lice officielle de l'Ougandais Olara Otunu, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Le gouvernement ougandais a annoncé sa candidature dimanche 26 juillet 2026, appelant les États membres à soutenir cet ancien haut responsable onusien pour succéder à Antonio Guterres, dont le mandat expire le 31 octobre 2026. Addis Abeba s'apprête à accueillir la première édition du Sommet mondial des peuples les 29 et 30 juillet 2026 qui réunira des participants issus des 54 pays africains ainsi que des partenaires internationaux. Ce sommet permettra de faire progresser la coopération, le développement durable, l'innovation et la diplomatie publique. Cette première édition africaine du Sommet mondial des peuples marque une étape importante dans le rôle croissant de l'Afrique dans l'orientation des débats mondiaux sur la gouvernance, le leadership centré sur l'humain, le développement durable et la coopération internationale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Partie technique Cyril Podji, présentation devant ce microphone Ruth Daguet. Merci beaucoup de nous avoir suivis.